Est-ce que vous voulez des crayons, des papiers? Non, tout va bien. Elle est magnifique l'équivote, hein, magnifique, bravo. Regarde. Qui c'est qui a fait ça? C'est Joël. Ah, ça. Mazal. Je sens que c'est bon. Vous dites. Alors on y va encore, parce que sinon on va jamais y arriver. Vous pouvez juste regarder si je suis dans le cadran. Là. C'est bon? C'est bon? Très bien, alors on y va. Donc on nous a demandé, M. Amram, on m'a demandé de parler. J'ai pensé que c'était. Oui, c'est très bien, de traiter du problème de Parnassa et Torah. Alors c'est pas du tout les sujets qu'on traite d'habitude, parce qu'en vérité ils ont l'air simples, ils sont très très compliqués pour ne pas tomber dans la superstition ou dans des choses bateaux. Donc j'ai un peu regardé dans les Chazal, et j'ai vu dans nos maîtres, il y a trois grandes dimensions. Trois grandes dimensions que j'ai vues, genre rapidement ce que j'ai fait ça aujourd'hui, mais on va en parler, ça peut nous intéresser. Un, c'est la notion du mazal. C'est la notion, est-ce qu'on est prédéterminé au niveau du ciel? Est-ce que c'est prédéterminé le fait combien d'argent, combien de parnassa on va gagner? Est-ce qu'il y a un déterminisme spirituel qui nous limite dans le fait combien on va gagner d'argent ou pas? Première chose. On va voir que c'est oui le cas, il y a un mazal. Deuxième grande question, est-ce qu'on peut briser le mazal? Est-ce qu'on peut changer un mazal? Est-ce qu'on peut passer d'un mazal au... Est-ce qu'un homme qui est né pour être pauvre peut devenir riche? Ou le contraire? Troisième question, on va les traiter une par une. Même si on a un mazal, est-ce que ce mazal, il y a une façon d'accueillir? Est-ce qu'il y a une façon de l'accueillir? On va voir ce que ça veut dire. Alors, on prend d'abord la notion du mazal. Il y a une dimension, puisqu'il y a une fois un homme, un grand rabbin portant la Gemara, et on va voir qu'on peut changer le mazal, mais à une condition très précise. Il y avait une fois un très grand rabbin qui était très pauvre, et il a dit à Dieu, rends-moi riche. Il parlait, mais avec Dieu. Il a dit, si pour te rendre riche, je suis obligé de t'écrire le monde, le reconstruire, et te recréer. Il lui dit, est-ce que j'ai vécu la majorité de ma vie? Il lui dit oui. Il dit, dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de recréer tout ça pour détruire pour une petite minorité de vie qui me reste à vivre en étant riche, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la peine. D'après ce texte, on a l'impression que le mazal est tellement puissant que même un très grand rabbin du Talmud, c'est les grands initiés dans le Talmud, à qui demande directement à Dieu, et lui il a l'adresse, il parle avec le président directement, c'est pas le sous-fifre, le ministre, il parle avec celui, à Kol-Yechol, avec celui qui peut tout. Et Dieu bien sûr peut tout, mais il lui dit, pour t'arracher de ta condition de mazal, il va falloir que je détruise tout. Il y a une sorte d'équilibre extraordinaire, d'équilibre organique, presque économique, dans le monde, dans les mazalim, qui fait que l'un est fait pour être comme ça, plus riche, plus pauvre, très riche, etc. Et toi, tu fais partie d'une catégorie de pauvres, et si on change ça, ça peut détruire le monde. Bon, on va voir pourtant qu'on peut, oui, changer le mazal. Comment ça se fait? Bon. Alors, il accepte de vivre pauvre. Mais là, on rentre dans le premier grand sujet qui est adressé par nos sages, qui dit une chose suivante, qui dit qu'il y avait une contradiction dans le Pirkei Avot. D'un côté, dans le Pirkei Avot, il y a écrit non, El Mazal d'Israël, c'est sûr. Mais il y a écrit que Miachir, qui est le riche, à sa mère Bechelko, celui qui se contente de ce qu'il a. D'un autre côté, on dit qui est le Gibor? Qui est le Gibor? À Kovesh et Titzro, celui qui est capable de se contrôler ses pulsions. Mais qui est le Chacham, Alomed Mikol Adam? Il y a un autre texte qui dit exactement le contraire. C'est qui le Chacham? C'est celui qui connaît toute la Torah, dès qu'on lui pose une question, il répond. C'est qui le Hachil? C'est celui qui peut entretenir plusieurs familles. Qui est le Gibor? Celui qui est vraiment puissant physiquement, etc. Une contradiction. De là, le Maharal de Prague explique la chose suivante. Il dit, le fait que tu te contentes de ce que tu as, ne va pas faire de toi un riche objectif. Objectivement, quelqu'un, il y a un mazal, il y a des gens riches, des gens pas riches. Le fait que tu vas apprendre de tout homme ne va pas changer ton coefficient intellectuel. Mais il y a une façon, en d'autres termes, ce que dit la Gemara, c'est très simple, c'est que le Talmud dit comme ça, qu'il y a oui un déterminisme. Il y a oui un homme est né avec un certain pouvoir intellectuel. Ce qu'on appelle le coefficient intellectuel, avec une certaine capacité cognitive. Potentiel. Pas que potentiel, mais effective. Il y a des gens qui naissent beaucoup plus intelligents que d'autres. Beaucoup plus intelligents que d'autres.
Il y a des gens qui naissent plus riches que d'autres, c'est inévident, il y a des gens qui naissent plus forts que d'autres. Maintenant, la liberté par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu fais de ça. Par exemple, qui est l'homme intelligent, celui qui apprend de chacun, en d'autres termes, c'est comme ça. Si on a un homme à la naissance qui a un coefficient intellectuel 180, 200, 210, haut, très haut, mais qui n'apprend pas des autres, il va devenir à la fin un idiot. Un idiot. Pourquoi? Parce que les sens de l'intelligence, si je vous demande quelle est la qualité principale pour être intelligent, qu'est-ce que vous direz? Se régénérer. Écoutez pas mal, mais dites, ouais, régénérer très bon, mais c'est pas une qualité se régénérer. Une qualité, je vous donne une qualité. S'adapter. S'adapter, c'est aussi une faculté. Je vous donne une qualité. Écoutez, vous êtes tout proche. Écoutez. Être à l'écoute des autres. Ah, c'est une attitude. Non, parce qu'il y a... Ouais, vous êtes tout proche. Je vous demande quelle est la qualité première. La qualité première pour moi, c'est quelqu'un qui devient, en fait, qui sait avoir les ordres, on lui donne des ordres. Celui qui sait écouter saura après commander pour moi. Bon, vous êtes tout proche. En vérité, c'est très simple, vous le dites presque. Dit les textes que la qualité principale pour être intelligent, c'est ce qu'on appelle la curiosité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le désir. Le désir d'être investi par quelque chose qui n'est pas toi. En d'autres termes, vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire, Rachid dit, étonnement. Bohu, confusion. Yetzira, ça veut dire création. Ça veut dire que le monde est créé comme ça. Et chaque chose que tu veux connaître, tu es obligé de passer par ce cheminement. En d'autres termes, quelqu'un qui est un enfant, par exemple, Tohu, regardez, il s'étonne de tout parce qu'il ne connaît rien. Il accepte l'altérité, il accepte l'autre. Il rentre ce qui n'est pas lui en lui. Et après, ça le perturbe parce qu'il ne savait pas ça. Donc ça perturbe tout ce qu'il savait avant. Mais après, il est bien obligé de s'accommoder avec ça. Donc il recrée un système plus compliqué, plus sophistiqué, où il y a Yetzira. Simplement, la plupart des gens s'arrêtent à 10 ans. Ils ont déjà un programme, ils s'arrêtent à 10 ans, 12 ans. Quelqu'un de très intelligent, il s'arrête à 15 ans. Un génie à 20 ans. Le Talmud Chacham, le Tzaddik, il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce système, il est éternel. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Tohu, Bohu, Yetzira. Ça veut dire que tu dois être capable de t'étonner, d'avoir cette virginité, cette humilité, parce qu'il faut être humble. Il faut être humble. Celui qui n'est pas humble, il ne peut pas. Celui qui croit qu'il sait, il ne peut pas accepter l'autre. Une fois, j'avais discuté avec un professeur à Jérusalem, très athée, et je lui ai dit une idée nouvelle pour lui, qu'il n'avait jamais entendue. J'ai vu dans ses yeux l'étonnement. J'ai vu une étincelle dans ses yeux, comme ça. Et ça j'ai vu que ça commençait à... Après, il a étouffé ça. Il a étouffé, il a dit « Ah ouais, mais ça c'est... J'ai vu qu'il n'a pas voulu accepter le troisième shlam. Il n'a pas voulu accepter le béban. C'est le péché d'orgueil. Exactement. Parce que non, il était très gentil, mais c'est difficile de se remettre en question. Mais le juif doit toujours être dans une démarche où il est étonné par tout. Chaque regard, chaque matin, chaque chose qui arrive, chaque lieu. Vous savez, on rentre dans un lieu, on ne regarde même pas. Chaque lieu, il a une poétique, il a quelque chose d'extraordinaire qui peut apprendre quelque chose de nouveau. Chaque visage humain est différent. Et c'est une des voyelles que Dieu a créées. Il peut complètement ouvrir ton esprit à des nouveaux horizons. Et donc chaque chose que tu vois, chaque personne que tu rencontres, chaque événement nouveau, au lieu de tout le temps plaquer tes connaissances pour te protéger parce que tu as peur, et tu remodèles la chose parce que tu as peur du beau, du bilboul, ça vient de la confusion que l'étonnement va t'amener. Je dis non, j'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu, je vais dans son système. Je me laisse déborder, je me laisse merveilleux. Je suis un innocent. Oui, je suis un peu bête au début, d'accord, je suis étonné, j'accepte, c'est merveilleux, c'est différent de ce que je connaissais. Ça me met mal bête. Cette nouveauté, elle me perturbe parce que ça casse mes idées préconçues. Et je suis obligé de faire avec, donc je le réintègre dans un nouveau système qui s'élargit. Et donc, tu grandis en intelligence. Ça, c'est Miwa Chacham, Alomed Mikol Adam, qui est le Chacham, celui qui apprend de tout homme. C'est pas que ton coefficient intellectuel va grandir plus. Ça, c'est déterminé. Quelqu'un qui est né avec 100, il a 500 toute sa vie. Il est né à 80 toute sa vie. Il est né à 120, 150 toute sa vie. Ça changera jamais ça. Ça, c'est déterminé. Mais par rapport à ce déterminisme, t'es libre. Quelqu'un qui est né à 80, ou même à 60, bon, 60 c'est très dur, mais donc à 80, qui est vraiment le bas, quelqu'un, il va faire ce système. Il va apprendre, il va s'étonner, il va grandir, il va s'étonner, reconstruire, chaque fois être productif. À la fin, il va être très intelligent. Il va être racham. L'autre qui est né avec 210, c'est un génie. Mais il croit tout savoir, il a appris rapidement quand il était jeune plein de choses, tac, tac, maintenant il reproduit toujours les mêmes schémas. À la fin, il devient idiot, tu répètes toujours la même chose. Ça devient insupportable. Tu deviens un idiot. Donc en réalité, on est, oui, déterminé, mais on est libre dans le déterminisme.
On est oui déterminé par an. C'est pareil que le mazal. Si on reste dans le premier shlal, le premier niveau, où on ne peut pas changer son mazal. D'accord? On ne peut pas changer son mazal. Mais tu peux changer ton rapport au mazal. C'est ce que dit le texte. On dit Mi ou Ashir Asamer Bechelko. Qui est l'homme riche, celui qui se réjouit de ce qu'il a. C'est pas se contente. On remarquerait, à sa mère, c'est joie. D'accord. Alors c'est quoi joie dans la Torah? C'est apprécié. C'est l'appréciation. Oui, mais la joie dans la Torah, la division de la joie dans la Torah. La division de la joie dans la Torah, c'est de sentir que tu existes. Ah. C'est ce qu'on appelle la joie intérieure Oui, c'est la simra, parce que vous avez beaucoup de mots. Vous avez simra, osher, gila, rila. Vous avez plein de mots en hébreu. Il y a la langue hébreu et la langue qui possède le plus de vocables, le plus de qualificatifs pour exprimer les sentiments d'allégresse et de joie. En français, il y en a 5-6, allégresse, bonheur. En hébreu, il y en a 30-40. C'est énorme. Parce que avec chacun veut dire des choses différentes. La joie ensemble, la joie tout seul, la joie. Et donc la simcha, quand on parle de simcha, sa mère, la simcha, c'est la conscience que je vis ma vie. Et que même si c'est une vie dure, c'est ma vie. Et que personne ne pourra me l'enlever. C'est ça être joyeux. Être joyeux, c'est de dire, c'est quand tu te sens exister. Le Maharal de Prague, le commentateur du Maharal de Prague, donne un exemple extraordinaire. Il dit, imaginez qu'un homme doit être fusillé, on le met sur un peloton d'exécution, on va le tuer, il sait qu'il va mourir, et au moment de dire feu, on dit, bon, on vient de recevoir une dépêche, le roi t'a gracié. Le gars, il est super content, il saute, il est heureux. Il est heureux de quoi? Il a la même femme qui lui fait la tête, il a la même découvert à la main, il a le même rhumatisme au dos. De quoi il est heureux? Parce qu'il vit. Parce qu'à ce moment-là, il se rend compte qu'il vit. Il apprécie. Non, il vit. Il a la conscience qu'il vit. On passe notre temps à ne pas avoir conscience qu'on vit. Si on a la conscience de l'existence, on est heureux. Et c'est une conscience difficile à avoir. Parce que notre vie, elle est meublée par des extériorités. Ce qu'on appelle des clipotes. Par les clipotes. Des écoutes. Elle est meublée par combien, qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que je dois faire après-demain? Qu'est-ce que je dois faire après-demain? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire? Ce que je ne dois pas faire? Et j'ai le rendez-vous. Toute la journée. Tu n'as pas une seconde pour vivre. Et quand même, quand tu te relaxes, tu combles des manques. C'est une façon d'exister. Je fais des trous et je comble des clous. Des trous. Un fumeur, par exemple, il n'a pas envie de fumer au début. Pas envie de fumer. Il crée un désir en se mettant dépendant de la cigarette. Et après, quand il fume, c'est génial. Il comble un trou. Regardez-moi par mon portable. Moi, je me prends même comme exemple. Le négatif, le portable. Moi, j'avais pas de portable il y a un an, j'étais très bien. Depuis que j'ai acheté un portable, c'est une catastrophe. Je veux refaire un kilomètre. Mais tout le monde est dépendant. J'ai créé un trou qui s'appelle portable. Voilà. Et ça, c'est une façon matérielle de vivre. Ça, c'est pas la simra. C'est que tu vis défini par des frustrations et tu combles. Donc, toute la journée de travail, toute la journée courir après des trucs, toute la journée, et quand le monde relaxe, je comble des trous. Où je suis, moi, je n'existe pas. Il suffit que tu prennes 5 minutes pour être avec toi-même. Ça s'appelle une bonne doute. Être avec toi-même, face à Dieu, face à la vérité, face à toi. 5 minutes de t'accepter comme tu es, sans avoir aucun désir autre que te découvrir. Tu es dans la joie. La joie. Regardez comme le texte est précis. Il dit Miwashir, qui est celui qui est riche, celui qui est Samer Bechelko, celui qui est joyeux dans sa part. C'est-à-dire quelqu'un qui peut dans sa part voir toute la richesse qu'il y a dans une part. C'est-à-dire ça, tu n'es pas obligé de changer ton bazar. Tu peux changer ton rapport au bazar. Tu changes ton rapport au bazar. Ce que j'ai, c'est magnifique. Moi j'avais mon père là, machin, qui disait il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Il y a des riches, ils sont très riches, ils sont pauvres. Ils vivent comme des misquins, ils n'ont toujours pas pour l'argent. Ils sont radins, ils vont au restaurant, ils prennent le moins cher. Ils sont pauvres, ils vivent comme des pauvres. C'est une punition d'Akadajouan. Exactement. Et t'as des pauvres riches. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, excusez-moi. Et bon, ils ont beaucoup d'argent, c'est Dieu leur a donné beaucoup d'argent pour avoir une punition. Une punition. Comme les gens. C'est un ticône, ça. Non, il n'y a pas, c'est pas un ticône. C'est pas une punition. Quelque part, c'est peut-être une réparation. Bon, peut-être, sûrement. En tous les cas, ça, c'est la notion de Samer Bechelko, c'est la notion d'accepter le mazal, c'est le premier niveau. Ça veut dire d'accepter dans la liberté, d'en faire quelque chose. Vous savez qu'il y avait un grand rave qui disait si je ne passe pas ma vie à vouloir posséder, tout m'appartient. Très belle phrase. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'avoir la chose pour en jouir. Enfin, la mer, elle est à toi si tu veux. Tu as besoin de la posséder pour te sentir que tu es bien avec. L'air, il est à toi. Le monde est à toi. Il faut entretenir un rapport avec les choses qui ne passent pas forcément de façon systématique par le fait que je dois le posséder. Donc, en réalité, tu es riche de tout l'univers.
Quand tu n'es plus dans cette folle, on te fait croire qu'il faut que tu achètes quelque chose qui soit à toi monétairement pour que tu puisses en jouir, et donc on te limite toujours à l'économique, tu perds la vie. Donc il y a aussi le mazal, même s'il est restreint, il y a une façon de l'accepter en disant au contraire, ça me donne la chance d'être libre, de pouvoir apprécier les choses différemment que sous la modalité de toujours l'acquérir, l'acheter, la posséder, le mettre. Je peux avoir un rapport gratuit aux choses. Un rapport où les choses sont belles en soi. Je n'ai pas besoin de les avoir pour les avoir. Elles sont à moi, pas sur la modalité de la possession économique, mais elles sont à moi sur la modalité d'une autre forme de possession. Donc ça, c'est le premier degré. Deuxième degré, maintenant quelqu'un qui a vraiment envie d'être riche. Quelqu'un qui a vraiment envie de casser son mazal négatif. Il veut, pour aider les chivotes, pour aider la Torah, ce que vous voulez, et même pour aussi, il ne faut pas être hypocrite aussi, il aime l'argent. Bon. Et il n'a pas forcément un mazal très fort. Comment est-ce qu'il peut faire pour casser le mazal? Alors, il y a plusieurs, il y a une chose fondamentale. Ça, c'est un grand secret qu'on va nous livrer, parce que je l'ai étudié moi-même. Vous savez qu'il y a une très grande discussion entre Maïmonide, vous connaissez Maïmonide, Rambam, et Nachmanide, Ramban. Très grande discussion, très profonde. La discussion, elle est comme ça. Si je prends ce cahier là maintenant, et ce cahier, et je le lâche, il est tombé? Si je le lâche, il va tomber? C'est sûr? D'où vous avez là? C'est sûr que ça va tomber si je le lâche? Qui c'est qui a fait ce mouvement du cahier? C'est Dieu ou pas? C'est Dieu qui le fait ou pas? C'est la loi de la gravité. C'est la loi de la gravité qui est instaurée par Dieu. Donc, il va tomber selon mon expérience. Mon expérience me dit que... Ça, c'est Hume. Vous connaissez Hume? Hume, c'est un grand philosophe, disait qu'il n'y a pas de cause à effet, on ne sait pas. Pourquoi je dis que ça va tomber? Parce que c'est l'expérience. C'était une vision très empiriste. Pragmatique. Empiriste. Il ne croyait pas, il n'y a pas de preuve, puisque c'est parce que l'expérience a fait que... Bon, on a beaucoup repoussé cette vue parce que cet homme-là utilise lui-même, sans s'en rendre compte, ce philosophe, des mécanismes de causalité quand il dit ça. Ah oui. Quand il dit c'est l'expérience, lui aussi, il utilise. Bah oui, parce que c'est causalité. Bah oui, si on ne pourrait pas parler, c'est vrai. Bon, c'est très intéressant, mais c'est pas notre sujet. Bon, alors, est-ce que si je fais ça, c'est Dieu qui le fait ou pas? Vous dites quoi, vous? Ouais. Vous dites Dieu. Et vous? La main l'a lâché. Donc c'est l'homme qui a lâché. Non, mais je ne parle pas de la main. Même une pomme qui tombe. C'est la gravité ou c'est Dieu? Vous pouvez dire. Comme la gravité est Dieu, bon, c'est Dieu. Ouais, alors, vous voulez dire que Dieu a fait la gravité? Oui, ça c'est sûr. C'est lui qui a instauré les... Mais maintenant, il intervient après ou ça marche tout seul? Non, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Et vous dites quoi, vous? Combien bon, il là? Il intervient. Bon. Alors, vous pouvez dire les deux choses. Donc, vous pouvez dire les deux choses parce que c'est ça la marque. Entre Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Nachmanide, le Ramban dit la chose sur il dit Kol mishémamin bateva elochelet betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit les milliards de battements d'ailes de papillons, ouais, les milliards de poussières qui fulminent dans le ciel, dans l'air, l'herbe qui pousse, les poissons, les milliards de battements de queue de poissons dans l'océan, le mouvement des étoiles, tout, même instauré fait par Dieu avec légèreté de Dieu, ça ne fatigue pas, il a collé. Tout. Les milliards de mouvements que le muscle corporel fait, tous des milliards pour chaque individu multiplié par des milliards d'individus. Tout est voulu par Dieu dans une conscience divine que Dieu fait tout. Comme ça dit le Rambam. Vient le Rambam, Maïmonide. Il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec la loi de la gravité. Bon Dieu a créé un système. Bien sûr qu'il influe l'énergie quotidiennement. Tout ça, ça marche. C'est comme c'est lui de la prise écrite de Kébiérol. Mais tout le système marche tout seul. Bon, alors on peut dire discussion métaphysique, discussion. Mais en quoi c'est important pour nous? Voilà, c'est très très important. Le Rambam, il continue, Moré de Bouchim. Il a l'exemple, qui va peut-être un peu vous choquer, mais moi je ne fais que dire que ce qu'il me dit. Il dit, il y a un moustique qui est assis sur la babouche de Mustapha. Et Mohamed, il lance un gros glavio, comme ça il dit, c'est pas moi, un gros glavio qui vole en l'air, qui s'éclate et qui noie le moustique. Et il pose la question, est-ce que la mort tragique du moustique est voulue par Dieu? La même question. Et Rambam dit non. Incroyable, il dit non. On a beaucoup attaqué. Le Gaon de Vilna a attaqué, il dit pour Aristote a attrapé, a tourné la tête au Rambam, tout le monde a attaqué. Mais il faut répondre au Rambam. Rambam dit, Razesham, c'est un Rishon, c'est un Kadosh à Elion. Il n'a pas dit, c'est pas Aristote.
Il pense à un moment donné que la mort du moustique n'est pas voulue par Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il dit comme ça. Il dit une phrase qui fait frémir. Il dit parce que la providence c'est Ashgaha, ça commence bien à intervenir dans la vie, est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que l'Agma, elle demande comment ça se fait qu'il y a des gens qui prient et que Dieu ne leur répond pas. L'Agma, il a une réponse très cruelle, très forte. Elle dit, est-ce qu'on répond à un âne qui brée dans sa grange? L'Agma, elle prend âne, elle ne prend pas vache. Âne, c'est chamor. Chamor, c'est chomer. C'est la matière. C'est la matière. En d'autres termes, le Rambam, il pense qu'on va expliquer le Rambam. Rambam, il pense comme ça. Rambam, Maloni, il pense comme ça. Il dit, Dieu n'intervient qu'à un certain niveau si tu t'es arraché de la matière et de la nature. Si quelqu'un reste dans la nature, il n'y a pas de Ashgaha pratique. Il y a une Ashgaha klalit. Il y a bien sûr que Dieu alimente l'univers, mais il ne s'occupe pas de toi, personnellement. C'est du Elohim. Tu es dans le mazal. Tu es dans le mazal quand tu es comme ça. Tu es dans la matière, tu es dans le mazal. Quelqu'un a un bon mazal, quelqu'un a un moyen mazal, quelqu'un a un mauvais mazal. Dans le mazal. Dieu va commencer à s'occuper individuellement d'un individu que quand il casse avec des logiques d'intérêt. Quand il casse avec la nature. Alors là, il devient un homme. Ça veut dire quoi? Si je vous demande c'est quoi casser avec la nature? Il y avait un grand arabe qui s'appelait Victor Miller, aux États-Unis, qui dit une chose extraordinaire. Il disait, c'est quoi le secret du travail des midotes? Comment on devient tzaddik? C'est apprendre à ne pas réagir. Ne pas être biologique. Tu me détestes, je te déteste. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Ça, les animaux aussi, vous leur donnez une claque, ils vous mordent. Vous leur donnez du chocolat, ils vous lèchent la main. Les animaux, ils sont biologiques. Ça, c'est la nature. Tu es toujours la même chose. Vous n'avez pas remarqué ça, les gens, même dans les histoires de couple, on te fait la tête, je vais te faire 3 fois plus fort. On va te faire tu es gentil avec moi, tout ça, c'est la nature. Si on reste dans la nature, on fait toujours les choses par intérêt, par réaction, par biologie. C'est très dur de s'arracher la nature. Moi, je raconte toujours cette histoire, ma femme n'aime pas que je raconte parce que je fais un peu la sur moi. Mais il faut que je la raconte parce qu'elle est trop rigolote. Une fois, j'avais fait un cours sur la colère. Pendant 1 heure. Avec des gens. C'est quelque chose qui interpelle beaucoup Daniel, ça. Comme mémoire, hein. Il est très... Hein? Quoi, cette histoire sur la colère? Non, la colère, c'est un sentiment qui le... Ah ouais, alors j'avais fait tout d'un coup sur la colère. Et comme c'était affreux, et comment c'était Avodazara, et comment c'était ça, comment c'était oublié, comment c'était oublié soi-même. Tout ce que vous voulez. Et on avait parlé aussi de ça, du biologique et tout. Et je rentre en voiture après la conférence, je prends la voiture, quand quelqu'un me fait une côte pour que j'ai failli... Et je l'engueule, et je crie, et je claque. Et tout d'un coup, en klaxonnant, je dis, mais je fais exactement ce que j'ai dit pendant 1 heure de ne pas faire. Je réagis. Et j'ai réfléchi à ça après, je dis, parce que le corps, le biologique, il est très fort. Il est très fort. C'est très, très, très difficile de créer une zone de quiétude en toi, une zone de hirat shamayim, une zone de crainte de Dieu, une zone de simra, de joie, d'être avec la vérité de la Torah, avec Dieu, qui fait que tu n'es pas réactif, tu n'es pas en réaction. Chaque chose que tu vois, tu dis, Dieu m'envoie, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un t'insulte, tu dis, oh monsieur, c'est intéressant ce que vous dites là, Dieu m'envoie un message. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Vous avez vu ça souvent? Répétez-moi ce que vous voulez dire, je veux voir, je veux travailler sur moi. Quelqu'un te fait la tête, tu dis, ça c'est intéressant. Tu ne rentres pas dans le réactionnel, tu transformes chaque événement comme un message de Dieu pour qu'on te dise quelque chose. Chaque chose qui arrive, ça veut dire un sens métaphysique et spirituel. Il n'y a pas de hasard dans la vie. El Mazal d'Israël. Il y avait une fois un grand arabe à qui j'étais assis, en voiture, quelqu'un en voiture, toujours les voitures c'est terrible pour les bidotes. Et il commence à le traiter, il le traite Hamor. Hamor en hébreu, ça veut dire âne. Il lui répond enchanté, Chaim Zimmer. Je trouve ça génial. Bon, c'est un petit bidon de réaction, il a plus terme, mais il a quand même lancé une petite flèche. Mais quand même, c'était pas la réaction. C'est Jacques Chirac qui avait dit ça. Hein? Ah, lui aussi, ouais. Ça vient une certaine maîtrise de soi. Ce que Sarkozy n'avait pas réussi à faire quand il a traité de ça. Ouais, ça a beaucoup d'essais. La grandeur, c'est ça. C'est être proactif. Voilà, de pas être. Donc, regardez, on va bien comprendre. Si on est dans le mazal, si on est dans le mazal, si on est dans la nature, on reste dans le mazal. On reste dans le mazal. On reste dans le mazal. Si on veut casser le mazal, il faut sortir de la nature. Comment on sort de la nature? Je vous donne un exemple très simple, que je donne souvent, mais pour bien comprendre comment on sort de la nature. Vous avez une journée fatigante, terrible. Des rendez-vous, des tensions, la banque qui refuse le prêt, maintenant peut-être que demain je veux tout oublier, prendre un bain, fumer un cigare, regarder le ciel et me reposer. Ah, fini.
Demain, les problèmes. Aujourd'hui, je peux rien entendre. Rien du tout. Je suis content, je suis chez moi. Je fais couler un bain chaud. Je sors la bourra du freezer. La vie est belle. Tout d'un coup, au moment où on frappe à la porte. On frappe à la porte. Merci. J'entends personne, j'ai pas de rendez-vous, je sais pas. Vous ouvrez la porte, qui c'est la voisine, Madame Cohen, Madame Boutboul Cohen, qui elle a un problème avec son fils, qui est pas gentil avec elle a envie d'en parler, elle a les larmes aux yeux, elle veut vous parler. Madame Cohen, par contre, son fils, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, c'est ma graine. Cette main, elle va vous apporter que des problèmes. Aucun intérêt, elle n'a pas un sou. Elle va vous faire que des problèmes, ça va. Qu'est-ce que la nature, elle dit? Les rétro Satanas. Sors d'ici. Madame, revenez plus tard. Maintenant, c'est pas le moment. Soyez gentils, revenez demain. Full. Dehors. Ça, c'est la nature. Et vous avez le droit. Je suis bien le droit. Une petite voix derrière, qui est l'âme, la Neshama, vous dit, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Rentre là, même une demi-heure, donne-lui un thé, parle avec elle. Prends. Et si celui qui fait ça, voilà, il sort de la nature. Je le regarde, les anges retournent. Cet homme-là, il sort, il casse avec la logique d'intérêt. Il ne fait pas les choses pour lui. Il fait les choses parce que c'est bien. Là, il casse, et ça, quand il fait ça, il est devenu un individu. Il n'est plus le moustique de Mustapha. Il est devenu un individu qui existe devant les anges, plus haut que les anges. Lui, il peut même faire des miracles. Un homme qui est capable de petites choses comme ça. Il peut sauver une vie. Il peut sauver une vie. Mais ce qui est important, c'est qu'on gagne sa grandeur spirituelle par des petites choses comme ça. Il y a des gens qui font des grandes choses, c'est très bien. Ils aident des hôpitaux, ils aident des chivotes, c'est magnifique. Ces gens-là, ils ont une grande bénédiction, il faut. Et ça leur donne un immense mérite. Mais le mérite plus grand, c'est le mérite quotidien. Quand je suis capable, sans aucune personne me regarde, sans aucun cavote, sans aucun retour social, c'est une pure gratuité parce que c'est bien, je le fais. Quand quelqu'un fait ça, et ça se fait souvent avec son mari ou avec sa femme, elle est fatiguée, très fatiguée, tu lui fais la vaisselle à sa place. Vous arrivez, ça, c'est bien. Ou bien, son mari est très fatigué, il est un peu triste, on essaie de le réjouir. Vous savez qu'il y a une histoire avec Mara, où une fois, il est au navire, on rencontre un arabe, il lui dit, qui c'est qui est ici, là, au Baba? Qui c'est qui est là, au Baba, ici? Il y avait des gens avec des papillotes, des fracs et tout. Il dit, personne. Il dit quoi? Il lui dit, il est très religieux, lui. Non, pas de là. Il dit, ouais, les deux là-bas, comment les deux? Les fous là, les clowns, deux clowns comme ça, qui étaient deux clowns qui faisaient les fous. Oui, ces deux-là, ils ont rien à voir. On lui dit, il dit, vous avez. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand ils font rire les gens, ils le font pour les rendre heureux. Ça, tu gagnes là-bas. Essayez, quand vous voyez un collègue, un ami, une famille qui est fatigué, qui est malheureux, qui n'est pas bien dans son assiette, d'essayer de le réjouir, de lui donner un peu de simra, ça Dieu il aime. Parce que c'est désintéressé. C'est un pur acte gratuit d'essayer d'aider un autre. Ça devient, ça fait qu'on casse avec une logique d'intérêt. On casse avec la nature. On casse, et là tu peux casser tout le mazal. Bien sûr. Et quand tu casses tout le mazal, tu peux avoir l'autre mazal. Tu peux avoir tout. On dit que la fille de Rabbi Akiva, elle devait mourir, c'était écrit dans les astres. Le jour de son mariage, elle devait mourir. Et le jour de son mariage, elle n'est pas morte. Elle avait, avec son aiguille, là, elle avait tué le serpent, sans faire exprès. Ça avait fait une grande zaka. Alors, Rabbi Akiva lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle dit, il y avait un pauvre, il n'avait rien à manger, je lui donnais ma part. Ouais, une zaka. C'est une façon de se désintéresser. Mais une zaka vraie. C'est quelqu'un qui donne les choses parce que il y a quelque chose de plus important que moi. Alors, est-ce que la nature est une épreuve justement pour se révéler à être au-dessus de la nature, ou alors l'homme a réellement besoin de la nature voilà. Ah, mais il faut la nature, il ne faut pas du tout nier la nature. Le judaïsme ne nie pas la nature, jamais. Simplement, il faut donner un sens à la nature. La différence entre les Grecs et les Juifs, les païens avec les Juifs de façon générale, et de façon générale toutes les cultures non juives en réalité, c'est qu'elles ont un rapport au monde où le monde est une finalité, une totalité. La nature, c'est une finalité. Nous, la nature, on l'aime beaucoup, ça magnifie la nature. Rambam, il dit qu'il faut voir la nature, on voit Dieu. Mais justement, il faut donner un sens aux choses et percevoir le sens qu'il y a dans les choses. C'est ces deux mouvements. La différence, une fois pour toutes, on pourrait presque faire ça une formule emblématique. Ce qui différencie la Torah de toutes les autres formes de spiritualité, en vérité, sauf celles qui ont emprunté la Torah, mais en vérité, fondamentalement, c'est que la Torah est capable de faire une différence entre Dieu et le cosmos, entre la transcendance et l'immanence.
tout en étant très proche, de façon infiniment proche, avec une intimité extraordinaire avec cette transcendance. Toutes les formes de spiritualité, vous remarquerez bien, sont toujours ou bien une négation du monde, et on est dans la transcendance, ou bien une projection de l'immanence dans Dieu, avec l'idole, les idoles, c'est ça, c'est on sculpte des dieux. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette capacité de montrer une différence radicale, mais que cette référence radicale, elle ne t'enlève pas une proximité. Une fois, j'étais à... C'est encore avec d'autres cours, mais plus qu'on parle de ça. J'ai rencontré un Israélien qui malheureusement s'est converti au christianisme, un Israélien. Un Israélien qui a fait l'armée, qui est devenu catholique, je pense qu'il est devenu protestant. Et je discute avec lui, il me dit une phrase comme ça. Il me dit, il voulait me faire comprendre l'idée affreuse pour nous de l'incarnation divine dans un homme. Il dit, imagine un homme qui aime... imagine un homme qui adore les poissons et qui a tous les pouvoirs. Et bien il se métamorphose en poisson pour nager avec des poissons. Il croyait me clouer avec cet argument. Je lui dis, c'est exactement ça ton problème. C'est exactement le problème de l'idolâtrie, ce que tu viens de dire. Je lui dis pourquoi? Je dis parce que tu ne peux pas imaginer un rapport entre toi et Dieu. Tu ne peux pas imaginer un rapport entre toi et Dieu qui ne passe pas par l'identité. C'est-à-dire que Dieu t'a transformé à l'homme et l'homme à Dieu pour qu'avoir... Alors que nous, on est capable d'avoir un Dieu qui est complètement invisible. On n'a pas le droit de représenter Dieu. On n'a pas le droit de... On n'a pas le droit jamais. On n'a pas le droit de présenter Dieu. C'est une histoire, c'est un bon hasard. Et pourtant, c'est extraordinaire cette Torah. Elle te dit, tu n'as pas le droit de représenter Dieu. Pendant si maintenant un gars vient avec un pistolet et vous dit, agenouillez-vous devant une idole, je vous tue. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh ben, tu t'agenouilles. Si on dit, agenouillez votre idole, je tue votre femme. Tu t'agenouilles. Non, tu t'agenouilles pas du tout. Pas du tout. Tu tues ta femme. Il y a super tu là, non, Dieu préserve. C'est vrai que on te dit Dieu préserve, combien? Bonsoir. Ah, bien. Olivier Alal. Chantez. Marcel, voilà. Bienvenue. C'est pas grave. Vous allez écouter la fin, on est presque à la fin. C'est pas grave. On te dit de tuer tes enfants, Dieu préserve, ou bien de t'agenouiller dans une idole. Tu dois tuer les enfants et ne pas t'agenouiller dans une idole. Ah, tu les enfants aussi? Oui, tous. Et on te dit, tu dois faire tout ça alors que tu ne connais pas Dieu. C'est logique ça. Tu n'as pas le droit de connaître positivement Dieu et on te dit, pourquoi tu dois toi mourir, tes enfants, ta mère, tout le monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on demande d'un amour absolu De te faire changer à une entité que tu n'as pas le droit de connaître positivement? même de changer de religion. Ouais. Faut mourir. Parce qu'en réalité, le rapport qu'on a avec Dieu, c'est pas un rapport qui passe par justement l'identité de poisson avec le poisson. Le rapport avec Dieu, c'est qu'on dit que chaque fois qu'on respire, Dieu a mis le souffle. Quand il a créé l'homme, il a mis le souffle de la vie. Donc chaque fois qu'on parle, notre rapport avec Dieu, c'est un rapport d'intériorité. On est plus proche de Dieu que de nous-mêmes. On est plus proche de Dieu que de nous-mêmes. En vérité, si on allait jusqu'au bout. Parce que notre essence, c'est d'être célèbre, qui est fait à l'image de Dieu. Donc on ne peut jamais trahir ça. On ne peut jamais trahir ça. Donc, première façon de casser le mazal, c'est cette notion d'être capable de ne pas être réactif, c'est être capable de ne pas tomber toujours dans les schémas du donnant-donnant, où l'autre m'attaque, j'attaque, l'autre me déteste, je donne, l'autre l'on m'y ça va être animal. L'animal est réactif. D'être capable de faire des actes dont la motivation n'est pas compréhensible. C'est ça la notion de Gdusha. La notion de Gdusha, de Kadosh, c'est que tu ne peux pas expliquer un acte. L'acte est plus grand, plus fort que toute ta psychologie. C'est qu'il faudrait qu'un psychanalyste vienne et dise, je ne comprends pas comment il a pu faire une chose pareille. C'est plus grand que la psychologie. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un a touché quelque chose de plus profond de lui-même, qui est plus fort que tout, plus fort que son histoire, plus fort que ses motivations. Ça, il fait un acte où il casse avec des logiques d'intérêt, parce qu'il y a aussi des logiques d'intérêt spirituel. Ça ne suffit pas d'être spirituel pour casser avec la nature. Parce que si quelqu'un il est spirituel parce que ça l'arrange d'un point de vue psychologique, il apprend avec son père, il trouve un rabbi de substitution, il apprend avec sa mère, il trouve une Torah de substitution, il apprend tout ce que vous voulez. C'est très bien, l'olishma, c'est très bien. Mais c'est pas encore ça l'acte de sortir de la nature. Sortir de la nature, c'est d'être capable de rentrer en relation avec quelque chose qui est en nous, qui est plus profond que nous. Plus profond que notre histoire biologique, que notre histoire psychologique, que notre histoire familiale.
C'est ce qu'on appelle la Kedusha. Kedusha, c'est la séparation. Un non-juif, il peut être très spirituel, il peut être même plus spirituel que toi. Mais il ne peut pas être Kadosh. Kadosh, non. Kadosh, c'est que le juif. Parce que la Kadosh, c'est né avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, qui était tout amour. C'est que l'amour dans la Torah, c'est pas la charité chrétienne. C'est Chesed. Chesed, 72, c'est le Gematria 72, le nom de Dieu, Bamefourash. C'est l'épiphanie divine, c'est comment Dieu se présente. Lui, il est tout amour. Être amour dans la Torah, c'est pas juste aimer. Ça veut dire, c'est quoi? L'amour, c'est l'empathie. C'est quand je suis capable de ressentir ce que l'autre ressent. Quand l'autre est concerné par. Que l'autre compte. Je ne fais pas les choses que c'est bien, parce que je le fais aussi parce qu'il compte. Une fois, j'avais fait un cours comme ça sur l'empathie, et une jeune fille, elle vient me voir, elle dit, je dois être une très grande syndicate. Mais pourquoi? J'ai vu tout de suite qu'elle était pas très. Je dis, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce que moi, chaque fois qu'une copine, elle me pleure pour ses malheurs, je pleure avec elle, plus qu'elle. Je lui dis, mais est-ce que quand elle est contente, quand elle a trouvé un chidour mieux que vous, est-ce que vous êtes content? Elle me dit, moi, elle était honnête, elle me dit, non, je dis, alors, c'est pas une question de syndicate. C'est que vous projetez votre tristesse sur. Vous avez trouvé un partenaire dans la tristesse. Quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un d'autre, il est content pour lui. C'est plus dur d'être content pour lui que d'être triste pour lui. Ça, c'est la vraie empathie. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzadikim d'ailleurs. Parce que les grands tzadikim, ils vous voient, ils vous aiment comme ils s'aiment eux-mêmes, ils souffrent de votre souffrance. Ils ressentent ce que vous ressentez. Et ils prient Dieu pour vous comme s'ils priaient pour eux-mêmes. Et comme eux, ils sont plus les grands tzadikim, ça vous libère complètement. Les très grandes tzadikim, ils peuvent guérir. Ils peuvent faire des miracles. Moi, j'en ai vu plein. Et encore pas longtemps, à Saint-Didier, vous savez, je ne vais pas dire le nom, parce qu'il faut lui demander, un de nos fidèles, voilà, coreligionnaire, fidèle, vient me voir et me dit, mon petit-fils a le cancer, presque phase terminale. Faites quelque chose, je fasse ce que je peux rien faire. Ça me dépasse, peut-être dans 20-30 ans, si Dieu veut, mais pas aujourd'hui. Je lui dis, allez voir après Chaim Kanevski. Il a été le voir. Il me revient 2 semaines après. Je dis, j'étais allé voir, je vais à la bracha, il m'a dit, j'étais là une fois, il m'a dit, je t'ai déjà dit à la fois je ne reviens pas. Je t'ai déjà dit à la fois je s'est mis en colère, je t'ai déjà dit. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, si il a dit ça, c'est très bon signe. Je connais un peu comment il réagit. Et des fois, il faut prier pour qu'il ne souffre pas trop. Il faut qu'il fasse comme ça, c'est relève. C'est là, il a dit, je t'ai déjà pas revenir. Alors, je lui dis, c'est très bon signe. Il repart, il revient me voir. J'en avais presque les larmes aux yeux. 15 jours après ou 3 semaines après, il vient me dire, l'enfant est complètement guéri et les médecins ne se l'expliquent pas. Voilà ces phrases, mot pour mot. Rabbi Chaim Kanevski. Lui, il a des histoires comme ça plein. Moi, j'ai eu des histoires avec lui incroyables. Avec lui, avec Kanevski? Ouais, des histoires, pas des histoires. Ça, j'ai été le voir pour plusieurs choses. Extraordinaire. Un roi raconté, lui, Abteman, des rois racontés chez El Kabou. Bon. Mais dans tous les cas, donc on disait, c'est la Gdusha, c'est ça la Gdusha. C'est Avraham Avinu qui est tout chesed, qui ressent la souffrance et le bonheur des autres. Il est avec les autres. Il a cette capacité du kafoul, d'être avec l'autre. Ça, un tzaddik. Il est capable d'être avec l'autre. À la sorte, concerné par l'autre. Qu'est-ce qu'on lui demande à Avraham Avinu? De tuer son fils. De tuer son fils. Il n'y a pas d'acte plus anti-amour que ça au monde. C'est inhumain. Tuer déjà, c'est terrible. C'est inhumain. Son fils, c'est inconcevable. N'importe quel goy, il te dirait, s'il était resté goy, Abraham était goy encore à l'époque, il te dirait, moi je ne peux pas, monsieur, mon Dieu, demandez-moi n'importe quoi, me jeter par la fenêtre si vous voulez. Avec la stérilité, avec... Ouais, mais plus que ça, je suis amour. Je suis amour. Comment est-ce que vous pouvez me demander de tuer quelqu'un? Je suis amour. A fortiori mon fils. A fortiori mon fils, je ne peux pas. Il aurait dû dire, demandez-moi de jeter par la tour Eiffel, je veux bien, mais pas ça. Pas un mot. Ok. Yitzhak, c'est le contraire, c'est la loi, la rigueur. Lui, on lui demande de donner son corps. Il réfléchit même pas. Il donne son corps. Le Zohar dit à ce moment-là, le feu est devenu l'eau, l'eau est devenue le feu, Shamaï, le ciel a été créé. Ils ont dépassé leur processus spirituel. Ils ont dépassé. C'est ça les Juifs. C'est ça la Gdusha. C'est de se lier à une dimension intérieure qui n'a aucun rapport avec ton cheminement spirituel. Il y a une histoire comme ça, très belle, avec Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un très grand rabbi dans la Gemara, et il parlait bien du Satan. Chaque fois, il parlait bien du Satan. Il parlait du bien du Satan. Tout le temps. Parce qu'il disait le Satan. C'est le meilleur ange de l'homme. Il dit, grâce à lui, on a du mérite. C'est le plus fidèle. Sinon, on n'aurait pas le mérite sans lui.
Absolument. Donc il faut lui dire. Alors, certains, il était venu me voir une fois, il a dit écoute, toi, je t'aime bien, mon petit gars. Il dit pourquoi? Parce que toi, t'es le seul qui parle bien de moi. Tout le monde me crache à la figure. Demande ce que tu veux, je te donne. Il a dit je veux rien du Satan, moi. Je veux tout de Dieu, rien du Satan. Il dit non, mais demande-moi, t'en fais pas. Il dit je veux rien, mais par contre, je veux que tu me montes au paradis. Alors il dit monte sur mon dos. Il dit oui, tu me donnes ton couteau. Parce que si on arrive près du paradis, tu vas m'égorger, parce que tu vas, dès que tu vas avoir le passage dans l'autre monde, tu ne pourras pas résister. Il dit d'accord? Donne son couteau. Il plane, chevauchant de Satan, vous imaginez? Il arrive, il voit le paradis, sublime, extraordinaire. C'est la différence entre ce monde et le paradis, c'est la même différence qu'un bébé qui vit dans le ventre de sa mère et qui a rien comme horizon, le sang, et après la montagne, les océans. C'est la même différence. C'est même encore plus. C'est incroyablement plus grand, plus beau, plus large. Et donc, il ne peut pas résister. Il saute dans le vide et il s'agrippe au paradis. Mais il n'est pas encore entré dedans. Et il est suspendu entre le néant et le paradis. Et à ce moment, il fait une voix, il fait un serment, je ne sortirai pas d'ici. On ne sait pas quoi faire. On va demander à Dieu lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme, avec ce rabbi Yoshua ben Levi? Dieu dit une phrase étrange. Il dit, si il n'a jamais menti, pas juste menti, s'il n'a jamais arrangé les choses, qu'il a toujours... Mirma. Il n'a pas, même pas Mirma, il n'a pas... Dès qu'on raconte l'histoire, on rajoute toujours on rajoute un peu marseillais. Non, il a toujours été Yacha, Emet, la vérité toujours. La vérité. S'il a toujours été dans la vérité, qu'on le fasse droit. Sinon, on regarde le père Marmizma, il n'avait jamais menti. Pas iota, toujours vrai. Il rentre vivant dans le paradis. Imaginez, Rabbi Yoshua ben Levi rentrait vivant avec le paradis, avec le couteau du diable, qui rentre mon couteau. En attendant, personne ne mourait. Et qui c'est qui rencontre dans le paradis? Rabbi Shimon bar Yochai. Assis sur une table en or, avec 13 tabourets. Et lui, Ses élèves. non, seul. Et lui, c'est toi qu'on appelle Yoshua ben Levi. De là, d'ailleurs, Hagab, on apprend qu'en haut, ils nous connaissent. Enfin, en tous les cas, les grands, peut-être pas nous, mais ils connaissent les grands, puisqu'il dit c'est toi qu'on appelle Yoshua ben Levi. Donc en haut, ils connaissent les grands rabbinim ici. Et peut-être même tout le monde. C'est pas évident de connaître. C'est toi qu'on appelle Yoshua ben Levi? Il dit ouais. Il dit est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Vous savez qu'on a une tradition. Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est très mauvais signe. Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est que Dieu veut détruire le monde et qu'il ne le détruit pas. Par rapport à ça. Parce qu'il a fait une promesse. Mais quand on voit l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'il n'y a pas de sadique gamour absolu dans la génération. Parce que s'il y a le sadique gamour, il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est une tradition qu'on a. Donc il dit, est-ce que toi, il y avait un arc-en-ciel de ta génération? Est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Lui, il n'avait jamais vu l'arc-en-ciel. Parce que Rabbi... Pourquoi? Parce qu'on va dire, il faut comprendre. Parce que s'il y a un sadique gamour, ça vaut le coup de créer tout le monde rien que pour lui. Ça, c'est une grande tradition qu'on a. Un tzaddik, il est masdik la bria. Un tzaddik, il est suffisant à lui seul pour justifier toute la création. Donc il ne peut pas y avoir d'arc-en-ciel quand il y a un tzaddik gamour. Donc il dit, est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Lui, il n'avait jamais vu. Mais s'il dit qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il dit? S'il dit, j'ai pas vu l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est un tzaddik gamour. Il dit que c'est un juste parfait. Donc il fait preuve de gava, d'orgueil dans le paradis. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il ment. Il dit, j'ai vu l'arc-en-ciel. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon dit, sors! Un homme qui a vu l'arc-en-ciel son vivant ne peut pas rentrer vivant au paradis. Sors! Mais c'est extraordinaire ce texte. Un homme qui rentre vivant au paradis, par le mérite qu'il n'ait jamais menti, toute sa vie, la première chose qu'il fait quand il rentre au paradis, c'est de mentir. Parce qu'il veut y aller. C'est comme Abraham. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier son père, sa dignité spirituelle. Ça, c'est la gdoucha. Pour ne pas être orgueilleux devant Dieu. Lui, maintenant, il est en train de se détruire. Il est en train de casser toute sa grandeur. Il s'en fiche. Enon milvado. Il s'en fiche. Il ne va pas commencer à s'auto-substantifier. Il ne va pas s'auto-glorifier. Attends, moi, je suis un tzaddik, je mange jamais. Et comme ça, je mange jamais, je vais tuer le bonhomme. On s'en fiche de toi. Enon milvado. Lui, il est capable. Et quand il revient sur terre, lui, il était, pendant tout ce temps-là, c'est son âme, son corps était encore resté sur terre. Il avait des étincelles sur le front, comme ça. Et quand il revient à lui, ses amis, quand vous voyez quelqu'un qui a une crise cardiaque qui revient, qu'est-ce que vous dites? Tu veux un verre d'eau, t'appelles l'ambulance? Non, pas du tout. Maraï, qu'est-ce que t'as vu? Première question qu'ils lui ont demandé. Il a dit, j'ai vu un monde renversé. J'ai vu un monde à l'envers.
C'est à quoi j'ai vu voilà, ouais. Si je vous demande qu'est-ce qui vous paraît concret, réel dans le monde, c'est quoi? C'est quoi le réel? C'est quoi? Le réel, c'est quoi? Réel? C'est un mensonge. Bah, réel. Non, qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est concret? La matière. Le matériel est concret. L'argent, le politique, tout, Pas c'est du ça. tout, pas du tout. Quand tu meurs, l'expérience de la mort. Ah, mais je veux dire, c'est exactement le contraire. Quand tu meurs, tu te rends compte que tout ce qui paraît ici, concret, c'est de la fumée. C'est une belle avalie. Et la seule chose qui reste éternellement, La Torah. c'est combien tu as fait de mitzvot et de Torah. C'est la seule chose qui reste. C'est ça ton habitacle à jamais. À jamais. Voilà, il n'y a jamais. Et j'ai pas assez chargé. Oui, c'est un faux Jojo. Et. Ouais, c'est. Ah oui, c'est bizarre. Pourtant, non, il reste. Il est complètement fou ce truc. Il est complètement fou. Il a écrit l'économiseur a éteint l'appareil. Vous vous rendez compte? Justement, le samedi. Il est monté en même temps que vous avec C'est ça. Donc. Bon message. Il marche. Ça y est, vous êtes là. Très bien. Donc, on en était où? Ouais, donc ça c'est. Et donc c'est ça la grande conscience qu'il va avoir. Que la seule chose qui reste, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ça qui reste. En tous les cas, pour le mazal, pour détruire le mazal, mauvais, c'est important de sortir de cette énergie. Ça c'est la première façon. Deuxième façon, on va aller plus rapidement, je vois que le temps passe vite, c'est de s'allier. On explique qu'il voulait raconter l'histoire de la grand-mère qui frappe à la porte, vous voulez raconter que quand tu as envie de faire quelque chose, ton corps a envie de faire quelque chose, ta vie, et qu'on te demande de faire une mitzvah à ce moment-là, même si c'est une mitzvah complètement lourdingue, genre la voisine qui t'embête, c'est à ce moment-là que tu dois dire, je le fais pour le bien. Même si tu n'attends rien en retour, tu attends que des ennuis en retour. Mais tu le fais parce que c'est. Quand tu fais ça, tu deviens le divin. Là, tu deviens. Dieu s'occupe de toi. Dieu, là, tu as ce qu'on appelle un rapport de Hashgacha Prati, de providence. Tu n'es plus un des éléments dans l'économie générale du monde. Parce que sinon, si quelqu'un fait toujours par intérêt, il n'y a pas de. Et Dieu, d'après Rambam, dans les cas, d'après Maïmonide, Dieu ne s'intéresse pas à toi particulièrement. Tu rentres dans les grands créneaux du mazal. T'as un bon mazal, tant mieux, t'as un mauvais, tant pis. Donc c'est selon notre rapport à nous, Dieu s'occupe de nous. Si on est capable de s'arracher de la nature, alors tu n'es plus sous le mazal, tu n'es plus sous la nature. Si tu n'es pas capable d'arracher la nature, tu es sous la nature du mazal. En gros, c'est ça. En général, j'ai une question. quand tu nais, celui-là, il va avoir tel mazal. À la naissance déjà. Tout est programmé à la naissance, je pense. Ouais, c'est sûr. Il se bat en haut, il se dit ça, nanana, nanana. Bon, enfin, à la naissance, c'est celui-là tel mazal, celui-là tel mazal, celui-là tel mazal. Après, tu peux descendre du mazal, comme tu ne peux pas évaluer en fonction de tes actes. Ça veut dire tu as la gava et tout ça. Ouais. Après, tu es mort. Alors, je finis ça. On va faire la question peut-être après. Aujourd'hui, pour 5 minutes. Il y a une autre façon de casser le mazal, c'est de s'associer avec des gens qui ont un bon mazal. Ça, c'est écrit pour H. C'est important de s'associer avec des gens qui ont un bon mazal. Et faites attention de ne pas vous associer avec des gens qui ont un bon mazal. Ça va dans les deux sens. C'est qu'un associé, il faut choisir aussi pour voir, il faut voir s'il a un mazal spirituel qui est bon. Parce que la façon dont, parce qu'il y a la notion de brite. Mais ça aussi, tu peux t'associer avec quelqu'un sans être associé avec lui. On peut avoir un fils, par exemple, qui a un mazal extraordinaire. Mais si avec son fils on n'a pas de rapport, on n'a pas de bride d'alliance, on ne rentre pas dans son mazal, ne nous contamine pas. Il y a une façon d'être contaminé, ou plutôt d'être bonifié par le mazal de l'autre. Et donc il faut choisir des bons partenaires. Très important. C'est la seule chose qu'on a à faire dans ce monde. Ça, c'est écrit dans les... Bien s'entourer. Bien s'entourer. Maintenant, il y a une dernière chose, que je vais aller vite maintenant. Il y a aussi une façon qui s'appelle Mida Keneged Mida. Excusez-moi, Rav. Si quelqu'un à sa naissance il a un mauvais mazal, il ne va jamais rencontrer les bonnes personnes. Dans 5 minutes. Pas forcément. Il peut chercher des jeunes personnes qui vont lui donner un bon mazal. S'il a un mauvais. Bon, voilà. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit que tu peux changer une façon de changer ton mazal. C'est de t'allier avec des gens qui ont un bon mazal. Donc ça veut dire que quelqu'un a un mauvais mazal peut se avec un bon mazal. Donc c'est pas comme vous dites. Il y a une troisième façon aussi, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle Mida Keneged Mida. Comment tu juges les gens, comment tu vois les gens, la vie se comporte avec toi. Si tu es capable de voir les choses avec générosité, c'est que si quelqu'un il compte toujours tout, il regarde toujours tout, il compte, il est toujours dans un rapport de mesquinerie avec les gens,
eh ben, la vie va être mesquine avec lui. Petitesse. De petitesse, la vie va être mesquine avec lui. S'il est capable, au contraire, de voir les gens généreusement, de voir les gens avec bonté, la vie va être bonne avec lui. C'est le principe de Mida, Keneget Mida. Comme tu vois, t'es vu. Comme tu vois, la vie te voit. Le rapport que tu as avec l'existence va modifier ton existence. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui voit toujours les gens positivement, on va le juger positivement. Quelqu'un qui voit les gens qui est toujours sévère, il a le droit d'être sévère. Mais ça, tu vas être jugé sévèrement. C'est Mida Keneget Mida. Mida Keneget Mida. Donc, une façon d'améliorer ton mazal, c'est d'être capable de voir positivement les choses. D'essayer de toujours voir le côté, de toujours de voir les autres. Kafsrout, tu vois les choses. Kafsrout, ça veut dire que tu vois le mérite qu'il y a dans la chose. Tu vois pas toujours le problème qu'il y a dans la chose. Et cette façon de voir là, de voir cela, ça va modifier aussi la vie. Alors, la deuxième chose, il faut savoir que même celui qui a un très bon mazal, il faut qu'il fasse attention que son mazal lui tombe au bon endroit. Il écrit dans la Gemara que même si Israël a eu une bracha qui devait avoir beaucoup de pluie, mais qu'après ils font des bêtises, et bien cette pluie elle va tomber, parce que c'est promis, mais elle va tomber dans le lac, ou elle va tomber près, juste à la Tania, au bord de la mer. J'avais vu une fois, on attendait la pluie, c'était terrible. On a vu la pluie arriver, c'est une pluie terrible qui s'arrêtait à la mer. J'ai dit ça, c'est vraiment la période de ce qui est écrit avec moi. Dieu préserve. Bon, depuis on a eu une bonne année après, mais alors dans la vie c'est pareil, il faut être capable d'accueillir son mazal. C'est-à-dire qu'il faut avoir des fois, Dieu nous donne des brachot, il faut être à la hauteur de son destin. Il faut être à la hauteur. On a parlé avant quand on dépassait un destin négatif. Mais aussi de l'autre côté. Il y a le côté aussi, ça ne peut pas simplement de dépasser un destin négatif, c'est d'être zoré de son mazal. Il y en a qui ont un bon mazal qui ne sont pas zorés de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de l'accueillir. Ils ne sont pas capables de le voir. Et donc ça passe énormément aussi par la prière. Être capable de prier, être capable d'accueillir le monde avec une bracha, être capable ne pas savoir que tu sais tout, ne pas toujours tout contrôler, laisser une part de chesed dans ton existence, laisser une part à l'existence où tu peux recevoir, si Dieu veut, une bracha, etc. Voilà, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Après, je vais parler juste 2 secondes de connaître. Oui. Je retiens de ça, c'est que le mazal, il a une dimension passive. Le subit. Et un père Kavod qui dit, si quelqu'un ne travaille pas et qui réussit, il ne le croit pas. Mais s'il travaille et qui réussit, croit-le. Donc en fait, là, c'est du positif. Au contraire, c'est le contraire de lui. C'est pas ça, c'est le contraire. C'est la Gemara dans Megillah qui dit comme ça, qui dit que si quelqu'un dit j'ai étudié la Torah et j'ai pas étudié, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit j'ai étudié la Torah beaucoup, j'ai pas rien compris, ne le crois pas. S'il te dit que j'ai été riche sans rien faire, crois-le. Et si tu dis qu'il a travaillé, qu'il n'a rien fait, pas un saut, crois-le. Au contraire, c'est le contraire de ce que vous dites. Ça c'est pour l'étude, pas pour le mazal. Même pour le travail. Pour le travail, vous pouvez gagner. Vous pouvez travailler toute la journée et pas faire un saut. Il y a des gens, les pauvres travailleurs, ils ne font pas un saut. Il y a des gens, ils veulent un coup de poker. En 2 mots, il ne faut pas grogner. Il faut être. Non, ça veut pas dire qu'il faut aller jeter de l'eau. Il ne faut pas grogner. Il faut aller jeter de l'eau. Non, mais il y a aussi. Mais il y a écrit dans la Gemara que le mazal, pour l'argent, ça ne dépend pas de. Les gens, ils ont fait plus de technique, ils ont fait plus grandes écoles. Catastrophe! L'autre, il est Ahmad, tunisien, qui ne sait même pas lire le français. Il est sorti, il a fait au sentier, il a fait des milliards. On voit très bien que ce n'est pas du tout comme on croit. C'est des mazals incroyables. L'autre, il est diplômé. Combien de gens j'ai vu diplômés de HEC, tout ça. Tout ce qui touche, c'est la famille. Positif. L'autre, c'est le contraire. Il faut être positif. Il faut être positif. Et regarde, il y a un exemple concret. Yaakov, quand on lui dit Yosef, Haï, il a grogné. Il a perdu sa comment on appelle ça? Sa joie. Il est plus au Harakodesh. Ouais. Et donc, il a même perdu ses pouvoirs de prophète. Comment il ne pouvait pas savoir que son fils est vivant? Un mec comme Yaakov. Il a perdu sa prophétie parce qu'il grognait. La grogne, c'est pas bon, la grogne. Je te jure. C'est les anciens, les Djerbiens, les Marocains de Meknes. Ah, pas là, ils ne grognent pas, ils sont tous sa mère. Tout le juif est sa mère. Alors je prends juste 2 minutes, j'en ai parlé juste 2 secondes. Chacun son talent, c'est absolument pas obligatoire, et même s'il n'y a rien, c'est pas du tout grave. Mais je profite de mon passage en France. J'ai un collègue en Israël. On a à peu près 28 avril pour regarder les photos là. On va regarder, il peut passer. Un collègue de 28 avril où on a Baruch Hashem une Torah très très forte. On
On a décidé de les payer plus que. Tout ça. À Bail légal. Les collègues mines sont payés d'habitude dans les 4 000 shekels, dans les 2000 shekels, 400 €. On a dit c'est pas décent. Nous on les paye 3 500, un peu plus. Et on essaye de leur donner des conditions, qu'ils puissent étudier un feu de Torah. Donc voilà, moi je suis à Paris, je vais donner 3 mois pour trouver un attention, ça va, c'est pas grave. Pas de dégâts. Et donc ceux qui veulent l'aider.